Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de nous retrouver encore devant nos écrans. Il s'est passé beaucoup de semaines que le Seigneur ne m'avait pas encore donné la nourriture qui convient. Mais aujourd'hui, il m'a dit de vous dire les choses qui se passent dans le monde des esprits. Donc notre thème s'intitule le monde des esprits. Mais dans l'univers, nous avons des mondes. Mais nous pouvons définir l'univers, c'est le monde entier. C'est l'ensemble de tout ce qui existe. Dans l'univers, nous avons deux parties. La partie physique et la partie spirituelle ou la partie des esprits. Mais l'homme également a ces deux parties-là. La partie physique et la partie invisible que nous ne voyons pas, que nous appelons esprit. Tout ce qui se passe dans le monde physique commence d'abord par passer dans le monde spirituel. Je dis, avant qu'on puisse t'attaquer physiquement, on doit d'abord combattre ton esprit. Et quand ils ont saisi ton esprit, à ce moment-là, ils ont la possibilité, ils ont la facilité de te cribler, de te faire tout ce que leur cœur désire. Mais ici, en réalité, c'est l'esprit de l'homme qui protège son corps. Job a compris et il a dit ceci. Dans le livre de Job, chapitre 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant. Mais nous pouvons définir l'esprit comme le souffle du Tout-Puissant. Dieu a mis son esprit sur toi, sur ton corps physique. Dieu a mis une deuxième partie. Nous pouvons aussi le définir comme la vraie personne qui est en toi, qui demeure éternellement. C'est ça l'esprit. Mais dans le monde, avant d'attaquer ton corps physique, ils doivent d'abord attaquer ton esprit, saisir ton esprit, le mettre en prison. Et lorsqu'ils ont mis ton esprit en prison, ils ont maintenant la facilité. Quand ils touchent une partie de ton esprit, la partie physique commence à réagir. C'est pourquoi vous verrez, il y a de telles maladies-là que quelqu'un souffre, il a mal à l'estomac, il est allé à l'hôpital, on a fait les examens, l'endoscopie, on n'a rien vu. Mais la personne est toujours souffrante. Pourquoi? Parce que son esprit est en prison. Et ce qu'ils font là-bas fait en sorte que tu tombes toujours et que tu sois malade. Et si tu ne fais pas attention, tu vas mourir à cause de cette maladie. C'est pourquoi l'apôtre Paul a compris une chose. Et il a dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Donc, si les démons ont bloqué ta maternité, tu ne vas pas mettre au monde physiquement. S'ils ont bloqué ta prospérité, tu ne dois pas aussi prospérer physiquement. Et ce sont là les œuvres des démons et des esprits méchants. Ils sont là toujours en train de chercher comment gagner beaucoup de gens dans leur côté. C'est pourquoi ils sont en train de faire toutes ces choses-là. Mais toi, étant qu'un enfant de Dieu, tu dois d'abord avoir la connaissance de ce monde-là. Qu'est-ce que tu dois faire pour vaincre ces esprits-là? Mais aujourd'hui, beaucoup de gens sont en prison spirituelle. Ils sont possédés par les diables. Leurs vies sont criblées par les démons. Les sorciers utilisent même leurs esprits, manipulent leur santé, leur maternité et consorts. C'est pourquoi il y a des maladies là invisibles. Ozoyo kaka mutu passe aucun hôpital, il n'y a rien. Le médecin dit que je ne vois rien, je ne dois pas te soigner parce que je ne vois rien. Et en réalité, tu es souffrant. Et si tu ne fais pas attention, tu vas mourir.
tu vas mourir. Mais la Bible nous dit ceci. La plupart de ces gens-là sont possédés par les maladies diaboliques. Maladies diaboliques qui nécessitent des traitements puissants pour être en bonne santé, pour être guéri. Donc, il y a une question qui nous a été posée ici. Que faire pour avoir la délivrance? La réponse est simple. Jean chapitre 1, verset 12. La Bible nous dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Veut dire, Dieu nous a donné cette possibilité. Donc, tu dois croire au nom de Jésus et tu dois également le recevoir dans ta vie pour avoir le pouvoir sur les esprits méchants, sur le démon, sur les princes des ténèbres. Tu dois avoir, d'abord, tu dois croire au nom de Jésus et tu dois aussi le recevoir. Mais le livre de Jacques, chapitre 2, verset 19, nous dit ceci. Les fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus, quand il entre dans ta vie, c'est pour détruire toutes les œuvres du diable. Reçois-les et tu auras ta liberté. Il te donnera son Esprit Saint et tu auras le pouvoir de chasser tous les démons. Et aujourd'hui, je te dis ceci. L'esprit supérieur, nous n'avons qu'un seul, nous avons qu'un seul esprit. C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit supérieur. C'est l'esprit que tu dois d'abord être baptisé. Tu dois être baptisé pour avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de force et de puissance qui crie à bas fort. C'est au nom de Jésus que les démons tremblent. C'est pourquoi je voulais te dire que désormais, toi qui es possédé, crois au nom de Jésus. Donne-lui son cœur, qu'il entre dans ta vie et il te donnera la délivrance. Et au finish, tu iras au ciel. Que mon Dieu vous bénisse.